est celui dont les mains m'ont façonné, Seigneur. Je me réjouis, Seigneur, de toi. Il est celui dont les mains m'ont façonné, source de vie, source de joie. Il est celui qui bâtit mon avenir, ma destinée est dans sa main. Bonsoir à tous, bonsoir frères et sœurs, bonsoir pour ceux qui nous écoutent, bienvenue dans votre mission, voilà, le mot du jour. J'espère que les derniers enseignements que nous avons faits sur Jérusalem vous a édifié et nous rendons toute la gloire au Seigneur pour ce qu'il fait. Et comme vous savez que nous sommes toujours là pour enseigner, nous sommes là sur un nouveau thème aujourd'hui. Voilà, je vais partager sur un thème, un sujet assez important. C'est vrai qu'on en avait brièvement, on va dire, on avait en parlé avec mon frère Wallace. On a parlé sur les fondements de la doctrine chrétienne. Mais précisément ce jour, je vais mettre l'accent sur un point doctrinal très important. Un point doctrinal qui aujourd'hui est un sujet à controverse, un sujet qui crée beaucoup de débats. Mais pourtant les Écritures sont claires. Nous venons ici juste, non pas par supériorité de langage comme l'apôtre Paul pouvait le dire, mais nous voulons simplement présenter l'Écriture parce que nous croyons en l'Écriture. Nous croyons que la Bible est la seule parole de Dieu. Nous croyons que la Bible est le seul moyen par lequel les hommes peuvent être sauvés. Nous croyons que la Bible est le seul moyen par lequel les hommes peuvent avoir accès au salut. Voilà pourquoi ce soir, je vais partager un enseignement. Voilà, ce sera certainement une série d'enseignements sur les résurrections. Les résurrections. On va en parler et je dirai à la lumière des Écritures de quoi il est question. Pourquoi par exemple, je ne dis pas la résurrection, mais pourquoi je dis les résurrections? C'est au cours de cette série d'enseignements, par la grâce de Dieu, selon que Dieu donnera la force, on va ensemble découvrir, on va sonder les Écritures ensemble pour voir ce que la parole de Dieu dit en ce qui concerne les résurrections. Voilà. Déjà pour commencer, on va prendre un texte de base. Nous allons prendre le texte de Hébreux. Voilà, c'est le texte qu'on avait utilisé avec le frère Wallace. La dernière fois lorsqu'on partageait sur les fondements de la doctrine chrétienne, on avait expliqué que c'était des points capitaux, importants pour s'accorder avec quelqu'un. Parce que lorsque le prophète Amos dit dans Amos 3.3 que deux personnes peuvent marcher ensemble sans être accordées, ça veut dire qu'il y a des points fondamentaux qui font en sorte que je dois m'accorder avec quelqu'un. Par exemple, on me dirait, par exemple, mais pourquoi tu ne peux pas avec un catholique? Par exemple, il va dire qu'il prie Jésus-Christ. D'accord. Pourquoi je ne peux pas, par exemple, avec d'autres personnes? Parce que sous le rapport de la parole, nous ne nous accordons pas. Voilà pourquoi nous ne prions pas avec les catholiques. Par exemple, les catholiques, ils prient, par exemple, ils se prosternent devant les images taillées. Par exemple, la Bible déclare dans Exode chapitre 20, verset 1 à 7, que Dieu interdit formellement l'adoration des idoles. Donc, voici un point doctrinal que Dieu a écrit dans la parole de Dieu et nous défendons de pouvoir nous mettre ensemble avec des personnes qui n'épousent pas la doctrine de Christ, la doctrine de Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean va même plus loin. Il dit, si quelqu'un vient à vous, n'apportant pas cette doctrine, ne le recevez pas chez vous et ne lui dites même pas salut. Car ceux qui pratiquent de telles œuvres, ceux qui saluent à cet homme, en fait, il partit par ses mauvaises œuvres. Vous voyez? Donc, ce sont les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas prier avec les catholiques. Voilà. Mais nous ne haïssons pas les catholiques. Mais nous détestons la doctrine catholique, elle envoie les gens en enfer. Au contraire, nous prions pour les catholiques afin qu'ils sortent du milieu de ce monde païen, paganisé, afin qu'ils viennent au Seigneur et soient délivrés de l'emprise du diable. Voilà. Donc, pour commencer, je disais, je vais prendre le texte de Hébreux, chapitre 6, à partir du verset 1. Voilà. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 6, à partir du verset 1, c'est pourquoi laissant les principes, les premiers principes de la doctrine de Christ, tendant à la perfection, ne posons pas de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu,
de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc vous voyez que l'auteur à l'épître aux Hébreux, ce n'est pas Paul, parce que la Bible dit rien de manière précise en ce qui concerne l'auteur de cette épître, mais on sait quand on lit l'épître aux Hébreux, on sait que c'était un enseignant de la parole. Et il dit aux Juifs qui, à cette époque, qui avaient commencé à accepter le message de Jésus-Christ, mais à cause de la persécution de leurs frères, commençaient à retourner au judaïsme, à des pratiques qui étaient devenues caduques, qui étaient sans valeur. Et ici, l'auteur à l'épître aux Hébreux leur rappelle, mais vous qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous en êtes encore au lait. Or, ce qui est au lait n'est pas un homme spirituel, un homme dans le sens de la maturité. Et il dit, laissons les premiers principes de la doctrine de Christ, tournons à la perfection sans poser ou sans revenir sur les choses fondamentales. C'est que l'auteur à l'épître aux Hébreux considérait la doctrine de la résurrection comme étant fondamentale. Comme on dit couramment, un enseignement de base. Voilà pourquoi une assemblée où on ne vous parle pas de la résurrection d'entre les morts, il faut vous en séparer. Parce que la résurrection des morts est l'espérance, c'est une espérance certaine et véritable. Elle est l'espérance de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi si l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 15, 19 que si nous espérons en Christ pour les choses de ce monde, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça veut dire que si ton espérance n'est que terrestre, alors mon frère, il est clair que tu es en train de te perdre. Parce que l'espérance que le Seigneur accorde à tous les enfants de Dieu, elle n'est pas terrestre, elle est céleste. Voilà pourquoi Dieu peut permettre que nous revenions sur certains enseignements afin de rappeler aux frères et aux sœurs que leur objectif n'est pas la terre. L'objectif, c'est pas avoir de l'argent, des biens précieux, des voitures. Non pas avoir de voiture, c'est mauvais. Mais notre espérance ne doit pas être des choses de ce monde. Voilà. Alors, on va prendre un passage dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1. Voilà. Je sais que beaucoup se demandent, est-ce que le dictionnaire va sortir? Ouais, il faut le dire. Il vous sortira. On a besoin de beaucoup de prières, que Dieu nous fortifie. Mais Dieu est bon. Comme vous, nous attendons aussi cet ouvrage. Et par la grâce du Seigneur, il sortira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, on va prendre Colossiens chapitre 1. On va prendre versets 12 à 14. Colossiens chapitre 1, les versets 12 à 14. L'apôtre Paul écrit, il dit, « Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. » C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, premier-né de toutes les créatures. Ici, l'apôtre Paul, il dit aux Colossiens, parce que c'est une église qu'il n'avait pas vue, il écrivait Satan depuis sa prison, et on croit que c'est Epaphras que cette église a vu le jour par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Il était juste un moyen que Dieu a utilisé pour que cette église vienne à la naissance. Et il commence à écrire, il encourage ses frères qui étaient à Colosse, il dit, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et il est en train de dire que nous, autant lui qui était juif, qui était benjamite, qui était hébreu, né d'hébreu, il dit, rendons grâce au Père qui nous a rendus, nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Donc il incluait les Colossiens dans sa prédication, dans la rédaction de cet épître. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc ça veut dire qu'il y a un héritage qui nous est réservé. Il y a un héritage qui nous est conservé. C'est que nous sommes là, sur la terre, mais on a un héritage. Il dit bien, l'héritage des saints
Donc c'est l'héritage des saints. Mais de quel héritage parlons-nous aujourd'hui, ce soir? Il est question de la résurrection d'entre les morts. Oui, frère. Nous savons que notre héritage premier, c'est de voir le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour le voir, il faut avoir part à la résurrection d'entre les morts. Parce que beaucoup pensent, parce que si vous demandez par exemple à des hommes de ce monde, voulez-vous aller au paradis? Ils vous diront oui. Tout le monde se souhaite, tout le monde voudra aller au paradis. Mais lorsque vous demandez à un homme, soumettez-vous la parole de Dieu, il vous dira non. Ça veut dire qu'on ne peut pas espérer en la résurrection d'entre les morts sans pour autant être né de nouveau. Sans pourtant naître de nouveau, plutôt. Donc vous voyez que c'est capital. C'est vraiment important. Et nous allons expliquer que cette espérance que nous avons aujourd'hui, de l'enlèvement de l'Église, toutes ces choses-là, voilà, ce n'est pas nouveau. Cela n'a pas commencé avec nous. Regardez, on va prendre Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 1. La Bible dit, c'est à cause de cela que moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les gentils. Si en effet vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation qui m'a été fait connaître ce mystère, comme je viens de l'écrire en peu de mots. Par où vous pouvez comprendre en lisant quelle est l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Mystère qui n'a pas été manifesté aux enfants des hommes dans les générations passées, comme était révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes. Savoir que les gentils sont co-héritiers. Les gentils qui sont co-héritiers et qui font un même corps et participent à sa promesse en Christ par l'évangile, duquel j'ai été fait ministre par un don de la grâce de Dieu qui m'a été donné par l'efficacité de sa puissance. Et c'est vrai que l'apôtre Paul reprend la pensée et dit, savoir que les gentils, les gentils c'était tout ce qui était des non-juifs, ce qu'on dit couramment des païens, encore que les choses doivent être contextualisées. Mais aujourd'hui on comprend que les gentils, quand ici le mot gentil, ça vient, c'est dit en hébreu goïm, qui veut parler des peuples ou des nations non-juives. Or, quand on parle de païens, il est question de ceux qui adoraient des idoles. Voilà. Et aujourd'hui, on comprend que tous ceux qui n'ont pas Christ Jésus sont des païens. Voilà. Alors, il dit, savoir que les gentils sont co-héritiers. Donc, nous, les nations non-juives, on est co-héritiers de la promesse que Paul a dit aux Colossiens. Et qu'ils font un même corps et qu'ils participent à sa promesse en Christ. C'est qu'il y a une promesse qui nous est attendue. Oui, frère. Et Paul enseignait aux Colossiens et aussi enseignait aux Éphésiens qu'il y a une promesse. Et c'est une promesse que l'apôtre Paul enseigne dans beaucoup d'églises. La promesse. La résurrection d'entre les morts. Alors, on va commencer dans le livre de Daniel. Parce que tout à l'heure, dans le livre de Colossiens, j'étais en train d'expliquer que cette promesse n'a pas commencé avec nous. Nous sommes venus, nous avons trouvé cette promesse en cours. La Bible dit dans Daniel, chapitre 12, à partir du verset 1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple s'échappera. Savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se révéreront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour une infamie éternelle. Vous voyez que ici Daniel était un prophète de l'ancienne alliance. Je ne vais pas dire Ancien Testament, parce qu'il n'y a d'ancien que ce qui est passé. Or, il y a plusieurs prophéties écrites dans ce que les hommes appellent Ancien Testament, mais qui est en fait l'ancienne alliance, qui ne sont pas encore accomplies, mais qui sont en cours d'accomplissement. Voilà. Alors,
on se rend compte qu'à travers l'écriture que Daniel donne une espérance. Il dit que des hommes, il dit, et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. Et si on nous parle d'une résurrection, ou du moins de deux grandes résurrections, nous parlerons ce soir les deux grandes résurrections, de quoi il est, les deux résurrections dont il est question dans l'écriture. On va prendre un autre passage de l'écriture. On va prendre le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. On va prendre le verset 46. Verset 45 même. Il répondrait, je vous le dis, je vous dis en vérité, qu'en tant que vous m'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, vous ne me les avez pas faites à moi-même. Et ils iront aux peines éternelles, mais les justes à la vie éternelle. Donc on voit que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il est arrivé, il a remis il a remis en connaissance, du moins, il a rappelé aux hommes cette existence-là. Cette existence de les deux grandes résurrections. Oui, frère, c'est une espérance dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui comment le mal devient normal, comment le péché est toléré, comment une génération se livre à la consommation des stupéfiants, des kobolos par exemple, une drogue qui est consommée par beaucoup de jeunes Gabonais, beaucoup de consommation de stupéfiants, de drogue, qui se livrent aux chambres indiens, à la prostitution, à la pornographie, à la masturbation, tellement de drogue. Nous comprenons que nous sommes dans les temps de la fin. La Bible déclare, lorsque vous verrez les guerres et des bruits de guerre, gardez-vous d'être troublés, car ce ne sera pas encore la fin. Frère, qu'est-ce que nous observons aujourd'hui? Les nations sont perpétuellement en guerre. Tantôt c'est une nation qui agresse une autre, tantôt ce sont les États-Unis qui agressent ceci, d'autres cela. Donc vous voyez que nous sommes dans une perpétuelle, en fait nous sommes dans un état conflictuel. Le monde est dans un état conflictuel. Et la Bible en parle dans Luc 21, il nous parle des famines, il nous parle des troubles, il nous parle de la confusion, il nous parle des morts, il nous parle des massacres. Oh frère, tellement de troubles dans les nations. Et nous devons nous lever et prêcher la parole de Dieu. Parce que en ce temps de la fin, quand Jésus dit que vous êtes la lumière du monde, mais demandez-vous, est-ce qu'une lumière brille dans le jour? Mais non! La lumière, dans le jour, elle ne peut pas briller. Parce qu'elle ne se fera pas ressentir dans le jour. Parce que la lumière du soleil, le soleil est clair. Donc c'est que notre lumière, elle ne sera pas pleinement exposée. Mais il faut les ténèbres pour que la lumière jaillisse. Donc quand Jésus dit que vous êtes la lumière du monde, il pensait à un moment où les ténèbres seront de plus en plus épais. Et il faudra maintenant jaillir de la lumière. En nous que cette lumière est la parole de Dieu. Parce qu'en ce temps où il y a tellement de confusion, il y a tellement d'amalgame, de mélange, on a besoin de savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit. La parole prophétique. Oui frère, nous sommes dans des temps où on a besoin de chercher la parole de Dieu. Ce n'est pas les hommes que nous devons chercher, frère. Parce que les hommes peuvent nous induire en erreur. Mais la parole de Dieu, l'écriture que Dieu a donnée à ses enfants est le seul moyen pour conduire les hommes dans le chemin de la vérité. Frère, ce n'est pas les Mormons qui vous sauvent. Les Mormons est une secte. Témoins de Jéhovah, ils sont nombreux. Regardez vous-même, je vous pose la question, par exemple, vous qui m'observez, vous qui me regardez, gloire à Dieu. Il y a tellement de religions dans le monde. Qui dit vrai? Qui dit faux? Parce que chacune se réclame d'une divinité, d'une croyance, d'une religion, avec à la tête un religieux. Mais notre Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, a porté la parole de Dieu. Et sa parole a eu des effets. Sa parole a été remplie de force et de vie. Et par cette même parole, des gens ont été guéris. Des paralytiques ont marché.
des aveugles ont vu, des sourds ont entendu, des muets ont parlé. Des hommes qui étaient morts physiquement sont revenus à la vie. Regardez, je prends un exemple. Parce que les hommes aujourd'hui, lorsque vous passez, vous parlez du Coran, tout le monde sera avec vous. Mais quand vous parlez de la Veda, le livre utilisé par les hindous, tout le monde sera avec vous. Si vous utilisez plein de livres ésotériques, tout ça, les hommes seront avec vous. Mais là que vous brandissez la parole de Dieu, le monde est contre vous. C'est normal. Parce que le monde a rejeté Jésus-Christ. Regardez, aujourd'hui les hommes refusent l'existence de la Bible. Mais pourtant c'est la même Bible qui a dit que dans Genèse 9, que lorsque après que le déluge après que Dieu ait retiré les eaux de la terre après le déluge, l'arche de Noé s'est arrêté sur le mont Ararat entre l'Arménie et la Turquie. Et c'est juste que et cette arche a demeuré jusqu'à ce jour. Mais à l'heure actuelle où je vous parle, on a retrouvé l'arche de Noé. On a retrouvé l'arche de Noé. Frère, une seule preuve pour montrer que la Bible est vraie. La Bible est le premier livre écrit qui avait été imprimé par Gutenberg. Mais vous allez vous rendre compte que ce livre a été écrit il y a des années, il y a des siècles. Ce livre décrit des choses avec une telle précision et une telle exactitude dans la prophétie biblique. Alors comment ne pas croire en un tel livre? Le Coran rend témoignage de la vie de Mahomet, mais le dit de manière précise concerne l'avenir du monde. On va vous dire non, le Coran parle de Jésus, Issa. Mais excusez-moi, Issa, c'est pas Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Coran dit que Issa n'est pas mort à la croix. Mais Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Ça veut dire que le Issa, dont on en parle dans l'écriture, dans le Coran, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est quelqu'un d'autre. Parce que pour que nous soyons sauvés, pour qu'on puisse avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, il a fallu que Jésus-Christ meure à la croix pour nos péchés. À cet instant, cet homme qui est dans le Coran, c'est quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas Jésus-Christ. On va aller bien plus loin. C'est même l'homme impie. Parce que vous savez que l'homme impie a toute tendance à imiter, à singer Dieu. Voilà. Il faut que les choses soient dites. Il faut que le monde se sache quel est l'avenir. Parce que rassurez-vous que le monde dans lequel nous sommes est en train d'aller en enfer. Oui, le monde est en train d'aller en enfer. Et Dieu, en ce temps, veut sauver son peuple. Que Dieu nous aide. Donc on voit que le Seigneur Jésus-Christ et Daniel ont rappelé cette existence-là. Et vous savez comme moi que le premier à croire en la résurrection des morts, c'est Abraham. Pour que Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, pour voir si tu m'aimes réellement. Il n'a pas dit textuellement comme ça, mais après avoir lu l'écriture, on comprend qu'effectivement, il mettait à l'épreuve le patriarche Abraham. Il offrit en sacrifice, et l'auteur a l'épître aux Hébreux. Voici ce qu'il dit dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Voilà. On va prendre à partir du verset. Excusez-moi. Voilà. On va prendre à partir du verset 17. Par la foi, Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut éprouvé. Et que celui qui avait reçu les promesses offrit son fils, offrit son unique, dont il avait été dit, c'est en Isaac que ta postérité sera appelée. Ayant pensé en lui-même que Dieu pouvait même le ressusciter des morts, aussi il le recouvre-t-il par une sorte de résurrection. Or, où se trouvait Abraham à cette époque? Il était en Ur, en Chaldée. En fait, il était dans la zone de la Babylonie. Et là-bas, c'était un peuple qui était idolâtre, qui adorait Marduk-Bel, qui était le dieu de la Babylonie à cette époque. Donc, et nous savons que dans Josué 24, la Bible déclare que Abraham et ses pères étaient des idolâtres. On va même le lire.
Josué 24. Josué chapitre 24, à partir du verset 1. Josué appela aussi toutes les tribus à Sichem, et il appela les anciens d'Israël, et ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Et Josué dit à tout le peuple, ainsi a dit Yahweh, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement au-delà du fleuve, et ils savaient d'autres dieux. Mais j'ai pris d'autres dieux. Mais j'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je fis aller dans tout le pays de Canaan, et je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. On dit que Abraham, Nacor et les autres étaient de l'autre côté du fleuve, et ils étaient idolâtres. Et tout ça c'était en Ur, en Chaldée. Mais comme ces hommes étaient des descendants de Sem, Dieu a pris parmi ces hommes un homme, Abraham, à qui il a appelé pour lui faire part de promesses qu'il y avait pour lui. Parmi ces promesses-là, c'était Isaac. En Isaac, tu auras une grande postérité. Et Dieu a voulu éprouver son serviteur jusqu'au bout pour voir si vraiment son serviteur l'aimait. Il l'a éprouvé. Et donne-moi ton fils, ton unique. Et il lui a donné. Il est allé jusqu'à l'offrir. Et lorsqu'il voulait l'offrir en sacrifice, l'ange de Yahweh, qui n'est qu'une théophanie de Jésus-Christ, a dit, ne prends garde de porter la main sur l'enfant, car je sais que tu me crains. Et l'auteur à l'Épître aux Hébreux dit qu'il craint en Dieu, que Dieu était tout puissant pour croire en la résurrection des morts. Or, Abraham n'avait pas, on va dire, aucun témoignage comme nous en avons aujourd'hui. Les témoignages de guérison, de résurrection des morts, toutes ces choses-là. Abraham n'avait aucun témoignage. Il s'est appuyé sur Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle le père de la foi. Il a cru contre toute espérance. Le premier à croire en la résurrection des morts. Et comment on sait que les Juifs transmettent l'héritage? Abraham a transmis cet héritage à Isaac. Isaac a transmis à Jacob. Et Jacob aux 12 enfants d'Israël qui eux l'ont perpétué de descendance en descendant. Qu'il y a une espérance. Regardez vous-même. On en vient progressivement dans l'enseignement. Regardez par exemple dans Jean chapitre 11. Donc pour vous faire comprendre que la pensée de la résurrection d'entre les morts n'a pas commencé avec nous. Voilà pourquoi nous chrétiens, on doit aimer le Seigneur de toutes nos forces, mais en même temps être humble. Jean chapitre 11. Alors, on va prendre les versets à partir du verset 21. Et Marthe dit, verset 20 même, quand donc Marthe eut appris que Jésus venait, elle allait au-devant de lui, mais Marie demeurait assise à la maison. Et Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant, même tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marc lui répondit, je sais qu'il restera à la résurrection au dernier jour. Vous voyez qu'ici, l'église n'est pas encore née. Mais pourtant le Seigneur, pourtant Marthe, qui était une pure juive, avait déjà cette espérance-là. Elle savait, dans les pensées des Juifs, ils savaient qu'il y avait une résurrection qui était réservée aux justes. Voilà pourquoi quand Jésus disait que l'heure vient, est déjà venue où les hommes entendront la voix du Fils de l'homme et sortiront de leur sépulcre. Ils n'étaient pas ignorants de ce que Jésus disait. Ils n'avaient pas, on va dire qu'ils n'étaient pas, on va dire quoi, ils n'étaient pas perdus dans ce que le Seigneur disait. Ils le savaient, parce qu'ils savaient qu'il y avait une espérance, une résurrection d'entre les morts. Donc on voit que cette réalité de la résurrection d'entre les morts, elle n'a pas commencé avec l'Église. Elle est une espérance des patriarches. Une espérance des patriarches qu'il a transmis à ses enfants, qui eux alors tout l'ont transmis
à leurs enfants, qui leurs enfants ont ça aux enfants de leurs enfants, et qui aujourd'hui nous est parvenu à nous, par le biais du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour la promesse que tu nous as faite, Père. Alléluia. Donc vous voyez que le Seigneur a donné cette espérance, d'abord aux enfants d'Israël, et ensuite à l'Église. Mais comment l'Église rentre en compte dans cette espérance? Parce que lorsque l'on lit Daniel 12, 2, et on lit Matthieu 25, 46, on nous présente sur l'instant deux événements qui auront lieu au même moment, simultanément. Je veux dire, quand on lit, c'est l'impression que cela nous donne. C'est comme si ces deux événements auront lieu au même moment. Je vais relire le chapitre 25 de Matthieu, verset 46. Il dit, voilà, et ils iront aux peines éternelles, mais les justes iront à la vie éternelle. Lorsqu'on le lit, on a comme l'impression que les deux événements, donc la résurrection des justes et celle des impies ou des méchants, auront lieu au même moment. Mais lorsque l'on sonde l'écriture, nous nous rendons compte que ces deux événements auront lieu à deux périodes différentes. Premièrement, on nous parle, ici on dit, ils iront aux peines éternelles. Comme Daniel a dit, à l'opprobre, à l'infamie éternelle. Donc on nous parle de la résurrection des impies, des méchants, des injustes. Et il dit, mais les justes iront à la vie éternelle. Donc il y a la résurrection des justes et il y a la résurrection des méchants. Mais quand aura lieu celle des justes et quand aura lieu celle des méchants? Alors pour ce jour, nous parlerons de la première grande résurrection. Il est question de la résurrection des justes. Parce que dans l'ordre chronologique des événements prophétiques, c'est cet événement qui aura lieu avant. Vous savez qu'avant, il y aura d'abord la première résurrection. Donc celle des justes. Ensuite sera suivie celle des méchants ou des impies. Voilà. Alors, on a compris que cette espérance, elle n'a pas commencé avec l'Église, elle a commencé avec les patriarches. Et nous est accordée aujourd'hui à l'Église. Et il faut déjà le dire, c'est une parenthèse que j'ouvre. L'Église, c'est pas être membre d'une assemblée locale. Parce que tu peux être membre d'une église locale et pas être membre du royaume de Dieu, mon ami. Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, Jésus qui nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. C'est Paul qui l'écrit. Il dit que l'église est assise dans les lieux célestes en Christ. Or, comment peut-on être sur la terre et être dans les lieux célestes en Christ? Parce que l'apôtre Paul est écrit dans Colossiens chapitre 12, chapitre 1, verset 12 à 14. Il dit, rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. C'est que le jour de ta conversion, le jour de ma conversion, nous avons été transportés dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que le royaume de Dieu, aujourd'hui, il est invisible. Voilà. L'église représente le royaume de Dieu sur la terre. Mais ce royaume est pleinement encore. En fait, c'est cette naissance, elle est naissance d'en haut, qu'on appelle encore couramment la nouvelle naissance. Ce royaume céleste, ce royaume, il est dans les cieux. Voilà. Excusez-moi. Il est dans les cieux, mais il est aussi sur la terre parce que par l'église, le royaume de Dieu est en mouvement. Merci Seigneur. Voilà pourquoi tous ceux qui sont nés de nouveau sont membres du royaume des cieux. Voilà pourquoi, frère, on n'a pas besoin d'être appartenu à une assemblée locale pour être membre du royaume des cieux. Il faut juste avoir cru au Seigneur Jésus, s'être repenti de ses péchés, savoir regretter, renoncer aux œuvres des ténèbres et accepter le Seigneur de sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et nous naissons de nouveau, où nous devenons enfants de Dieu. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 12 à 14, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu a donné le pouvoir, nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais de Dieu. C'est que la parole de Dieu
nous fait devenir enfants de Dieu. Le jour où on écoute le vrai évangile, pas un évangile papal, pas un évangile branhamiste, pas un évangile de Kakou Philippe, pas un évangile je sais pas, du combat spirituel, non. Mais l'évangile véritable qui montre aux hommes leurs conditions devant Dieu et ce qui leur réserve. Mais que Dieu, malgré le péché que l'homme a commis, Dieu ne veut pas que l'homme pêche, l'homme meure. Mais qu'il appelle l'homme à se repentir. Si l'homme croit en l'évangile véritable, qu'il dit que si tu meurs dans le péché, tu iras en enfer et que tu te repens de tes œuvres. La Bible dit que tu deviens enfant de Dieu. Et lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu deviens membre du royaume des cieux. Alors, nous sommes sur la terre, nous vivons, nous prêchons, comme nous prêchons l'évangile pour que ce monde soit gagné. Mais quelle est l'issue de tout ce que nous faisons? Pourquoi? Parce que si ce que je fais n'a pas d'importance, n'a pas de valeur, mais comme pouvait dire Ézéchiel, et que Paul a repris, mangeons, buvons, et demain nous mourrons. Si je sais que ce que je fais n'a pas d'espérance, était le problème de l'église de Corinthe. Ils avaient été perturbés par des hommes qui leur ont dit que la résurrection est déjà arrivée. Non, du moins plutôt qu'il y avait point de résurrection. Il leur a dit qu'il y avait point de résurrection. Alors, pour dire que s'il n'y a point de résurrection, ça veut dire que vous êtes encore dans vos péchés et que Christ est mort enfin et que nous avons témoigné contre Christ. Et c'est comme ça que Paul dit que si notre espérance, si nous prenons Christ péché de ce monde, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et conclut, il ajoute en disant dans le verset 33 du chapitre 15, il dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mon ami, tu sais, en ce temps de la fin, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de calomnies que les hommes peuvent dire sur X, sur Y, sur Z personnes. Il y a des choses que l'on peut dire sur... mais en ce moment, il faut avoir les yeux fixés sur l'écriture. Reste figé sur l'enseignement que tu as reçu. Est-ce qu'on te parle de la résurrection d'entre les morts? Et c'est ce que nous sommes en train de partager. Alors, nous allons prendre un passage de l'écriture. Nous allons prendre l'épître aux Thessaloniciens. La première épître aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts. Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, la parousia, nous ne précéderons point ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, descendant du ciel, a un signal donné à une voix d'archange au son d'une trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Ici, les Corinthiens, du moins ces Thessaloniciens qui étaient des Macédoniens, des Gréco-Macédoniens, ils demandent à Paul, mais qu'en est-il là-dedans de ceux qui sont morts pour le Seigneur? Et Paul leur dit que ceux qui sont morts pour le Seigneur, leur mort n'est pas vaine. Parce que ces hommes dorment aujourd'hui. Alors, quand on parle, regardez, il y a un passage qui me revient. C'est dans, merci Seigneur, je crois que c'est dans Matthieu 22. Voilà. Matthieu 22, à partir du verset 20, je vais prendre directement le verset 31. Matthieu chapitre 22, verset 31. Jésus répond aussi aux Sadducéens. Verset 30 même. Car à la résurrection des hommes, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils sont comme les anges de Dieu dans le ciel. Et quant à la résurrection des morts, n'avez-vous point lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Vous savez que pour Dieu,
tous ceux qui sont morts ayant cru en son Fils, qui est Dieu, ne sont point morts. Ils sont dans l'attente de l'espérance. Et je crois que vous le savez, que l'Église, elle est composée de vivants, mais elle est aussi composée de ceux qui sont morts dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a mis déclaré dans Éphésiens chapitre 5, verset 27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ça veut dire que ceux qui sont morts en Christ, notamment Paul, Étienne, Jacques, Jean et tous les apôtres, et ceux qui sont morts jusqu'aujourd'hui, sont dans l'attente de l'avènement du Seigneur. Ce que nous attendons aujourd'hui, l'enlèvement de l'Église. Alors, pour ne pas vous mettre dans la confusion, la première grande résurrection, parce que nous parlerons ce soir de deux grandes résurrections, mais nous n'allons pas aborder tous les points aujourd'hui. Progressivement, selon que Dieu donnera, nous allons achever l'enseignement. Mais ce soir, nous allons parler de la première grande résurrection. La première grande résurrection se partage en deux parties. Je reprends. La première résurrection, la première grande résurrection aura lieu en deux phases. En deux moments, à deux moments différents. La première phase, la première résurrection, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est ce que la Bible appelle la résurrection des justes. C'est les justes ou les saints a lieu en deux phases. La première phase, la première résurrection, il est question de l'enlèvement de l'Église. C'est qu'est-ce que l'enlèvement de l'Église? Et nous allons expliquer par la grâce du Seigneur. La Bible nous enseigne que tous ceux qui ont cru au Seigneur ont déjà vécu une sorte de résurrection. Pourquoi je parle d'une sorte de résurrection? Parce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1, et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Paul dit, vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés. Ça veut dire que nous tous qui étions dans le péché, on était morts spirituellement pour le Seigneur. Le jour où on écoutait l'évangile, nous sommes passés de la mort à la vie. Donc spirituellement, on a vécu une forme de résurrection. Maintenant, nous attendons l'espérance réelle. L'espérance qui va bientôt se manifester. Quand? Je ne sais pas. Nous n'allons pas vous donner une date parce que la Bible ne donne aucune date. Frère, sœur, si un homme vous donne une date concernant le retour du Seigneur, frère, il faut fuir cet homme. Parce que Jésus a dit, nul ne connaît le jour, ni les anges, mais le Père seul. Donc personne ne sait quand le Seigneur viendra enlever l'église ou quand il reviendra sur la terre. Mais il a donné des signes. Par exemple, c'est l'un des signes que le Seigneur en parlait. Lorsqu'une maman, une femme est en grossesse, précisément elle ne sait pas quand elle va accoucher. Néanmoins, elle a déjà des douleurs dans son corps, au niveau de son ventre. Est-ce que là, la grossesse est proche à sortir? Ça veut dire que c'est de même que lorsqu'on regarde les événements mondiaux, même si on n'a pas une date, nous savons à la lumière des Écritures que l'église va bientôt être enlevée. Frère, nous ne pouvons pas nous donner une date parce que la Bible ne dit rien à ce sujet. Et nous ne pouvons pas aller au-delà de l'Écriture. Paul a dit que je fais une application à ma personne et à celle de la Paul à faire répondre à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. On ne peut pas dire des choses que la Bible ne dit pas. Alors, vu que la Bible ne donne aucune date, nous ne pouvons pas donner des dates. Seulement, nous observons les événements mondiaux, qui sont des signes pour montrer au monde entier, du moins aux enfants de Dieu, qu'il est temps pour nous de nous préparer afin de rentrer à la maison. Oui, frère, nous allons bientôt rentrer à la maison. Mais voilà pourquoi chacun est appelé à rester dans la sainteté. Moi le premier et vous ensuite.
nous devons rester dans la pensée du retour du Seigneur. De l'enlèvement de l'église. Qu'est-ce que l'enlèvement de l'église? Alors, il faut déjà dire que dans l'écriture, il y a deux hommes qui, on va dire, ont eu une forme de enlèvement de l'église. En fait, pourquoi j'en parle? Parce qu'il est toujours bon d'en parler pour que vous avez une pleine compréhension de ces choses. Pour vous dire que Dieu, la Bible déclare dans Ecclésiaste 1:5, 1:9 et 3:15 qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été le sera plus tard. C'est qu'il n'y a rien de ce qui se fait qui est nouveau. Rappelez-vous par exemple de Enoch. Enoch était un homme, voilà, et il avait 65 ans lorsqu'il enfanta Méthusélah. Après que Enoch enfanta Méthusélah, on dit que Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans supplémentaires. Et Dieu prit Enoch. Dieu le prit parce que Enoch était agréable à Dieu. Mais pourquoi je prends ce sujet-là? Parce qu'à cause du péché d'Adam et Ève, Dieu avait décrété la mort. Avait dit à Adam, tu ne mangeras de tous les arbres, tu ne mangeras pas de tous les arbres, tu mangeras du fruit de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand le jour tu en mangeras, tu mourras. Mais comme Adam a péché, la mort est rentrée dans le monde entier. Donc la mort, c'est déclaré. On va parler de trois formes de mort. La mort physique, premièrement. Ensuite, il y avait la mort spirituelle. D'abord, on va mettre dans un classement logique. La mort spirituelle d'abord, qui est la séparation avec Dieu. Ensuite, la mort physique. Et en dernier lieu, la seconde mort. Donc, à cause du péché d'Adam et Ève, le péché est entré dans le monde, comme dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 5, verset 12. Et comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, à cause de Adam et Ève, le péché est entré dans le monde. Et la mort avec. Alors, la mort avait commencé à se répandre sur les hommes, à frapper. Mais Enoch, la Bible déclare que Enoch, qui veut dire consacré, c'était cet homme mis à part pour chercher Dieu, pour adorer Dieu. Et la Bible déclare que Enoch a été agréable à Dieu. Et Dieu le prit, comme dit dans Éphésiens chapitre 11, Hébreux chapitre 11, verset 5. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et on ne le trouvera plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant qu'il fût enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Donc vous voyez que Enoch a été enlevé parce qu'il était agréable à Dieu. En fait, il a été soustrait du jugement de Dieu sur les nations. La mort commençait à se répandre. Et comme Enoch était agréable à Dieu, Dieu enleva Enoch. Et Enoch ne vit point la mort. Oh frère, ce n'est pas nouveau. Frère, vous savez que si nous persévérons, nous ne verrons pas la mort. Et je rends gloire à Dieu. Parce que ceux qui sont en Christ sont déjà dans la vie. Nous sommes déjà dans la vie. Car Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc toi qui es Jésus, tu as la vie spirituelle. Alléluia. Donc, Enoch était soustrait de la mort. Donc il n'a point vu le jugement de Dieu qui s'est abattu plus tard à l'époque de Noé. Rappelez-vous, on a aussi le cas de Élie. C'est vrai que le cas de Élie n'est pas tellement représentatif, mais néanmoins on peut le prendre aussi. Élie aussi a été enlevé et il ne vit point la mort. Où est Élie? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Élie est quelque part où Dieu le sait. Il est la présence de Dieu. Vous voyez que deux hommes ont été enlevés par le Seigneur. Mais le cas d'Enoch est plus patent. Il est plus concret par rapport à l'exemple de l'enlèvement de l'église. Pour
Pourquoi Dieu enlève Enoch? Parce qu'il y a un jugement qui est en cours sur la terre. Le jugement de Dieu va s'abattre sur la terre. Merci Seigneur pour le mot qui me revient. On a aussi, c'est vrai que le cas n'est pas textuellement ainsi, mais je prends l'exemple aussi. On a aussi le cas de Noé. Noé qui a été mis à l'abri du jugement de Dieu. Oui frère. Parce que Dieu déversait le déluge sur la terre. Et tous les hommes de l'époque sont morts. Sauf Noé, sa femme, ses enfants et ses belles-filles. Qui ont été mis à part. Qui ont été épargnés, qui ont été mis à l'abri du jugement de Dieu. Alors, qu'est-ce que l'enlèvement de l'église? L'enlèvement de l'église à l'image de Enoch est la disparition massive de tous les enfants de Dieu qui sont sur la terre. Oh oui, mes frères. Ça veut dire que quand le Seigneur, la Bible déclare, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous les dévancerons pas. Nous sommes tous enlevés ensemble pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça veut dire que les chrétiens qui demeurent dans la foi, qui se mettent à part, qui se sanctifient, qui craignent Dieu, à un moment auquel personne ne s'y attend, vont être enlevés subitement de la terre. Je vais utiliser un terme. Je vais parler même de dématérialisation, disparition massive de tous les enfants de Dieu dans le monde entier. Oh oui, frère, voici l'espérance qui nous est réservée. Un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront. Ça veut dire que, frère, nous sommes dans l'attente, tout le monde est dans l'attente. Et les apôtres, même s'ils sont morts, mais ils sont dans l'espérance de ce jour. Nous qui sommes vivants, bien plus, nous attendons cette espérance. L'enlèvement de l'église, la première phase de la première résurrection. Oh frère, priez pour nous. Nous prions pour vous. Prions pour l'église. Frère, le Seigneur est en train de revenir. Frère, cet événement, frère, il n'y aura point de semblable dans le monde. Pourquoi Dieu le fait? Parce que le monde a rejeté Jésus-Christ. Le monde renie Jésus-Christ. Le monde ne veut plus de Jésus-Christ. Le monde méprise le Seigneur Jésus-Christ. Le monde a rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Et comme le monde a rejeté le Seigneur Jésus-Christ, et le péché s'est accru dans le monde, parce que Ésaïe pouvait dire que le bien sera appelé mal, et le mal sera appelé bien. Frère, regardez comment le mal est toléré. Aujourd'hui, on parle du mariage pour tous. L'homosexualité, c'est une abomination. Tu es homosexuel, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Si tu ne te répands pas. Oh oui. Oui, frère, je vous assure, c'est terrible. Frère, c'est terrible. Le monde est en train de valoriser les lois iniques, les lois impies. Aujourd'hui, par exemple, je lisais un article où l'État français est en train de refaire les actes de naissance. On ne dira plus père et mère. On dira maintenant parent 1, parent 2. Pourquoi? Parce qu'on peut être un scandale aux homosexuels. Un homosexuel est un enfant du diable. S'il ne se repent pas, il va aller en enfer. L'homosexualité est une abomination. Mais nous prions pour que ces hommes sortent des œuvres des ténèbres dans lesquelles ils ont été empoisonnés, attachés, liés par Satan, pour qu'ils ne voient point la bonté de Dieu sur leur vie. Oh oui, l'homosexualité, l'abomination, la désolation. Frère, les nations dans le monde entier sont en train de légaliser une abomination. Frère, et ce sont ces choses-là qui, à cause de ces choses-là, la colère de Dieu se lève sur les nations. Oui, à cause du mal. Le mal est toléré. On n'a plus de considération pour la veuve, pour l'orphelin, pour l'étranger. On méprise le pauvre, on méprise les étrangers, on méprise
tout le monde est méprisé. Le mal, on tue le sang-froid, on tue pour 100 francs, pour des dizaines d'euros, pour des centimes d'euros. Oh frère, on tue pour $1. On massacre des familles à cause de la pensée de l'argent. Le mal ne va plus bien. Frère, est-ce que l'église en ce moment peut se taire? Non! Elle doit brandir l'étendard de la justice, de la sainteté, de la parole de Dieu. Nous devons dire aux hommes, voici le chemin à suivre. C'est l'évangile du royaume. C'est elle qui conduit les hommes vers le chemin de la sainteté, de la justice, du vrai Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Oh frère, l'église est la lumière du monde. C'est-à-dire que l'église doit montrer le chemin. Je vous prends un exemple. Quand vous entrez dans votre chambre, dans le noir, pouvez-vous retrouver votre pièce? Pouvez-vous retrouver où vous avez mis tel élément? Pouvez-vous retrouver le chemin qui mène à la douche? Non, c'est pas évident. Mais quand la lumière arrive, alléluia, quand la lumière vient, on connaît le chemin. Oh, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, par la lumière que Jésus-Christ est, il montre le chemin aux hommes. Le chemin vers le Dieu Tout-Puissant. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas 4 chemins. Il n'y a pas 50 chemins. Il y a un seul chemin, mon ami. Jésus-Christ de Nazareth. Oh frère, un seul chemin. Le Seigneur Jésus-Christ. Il est la lumière du monde. Et nous devons nous lever pour dire haut et fort, voici la vérité. Prêcher l'évangile, car le monde ne va plus. Le monde va de mal en pire. Il faut crier, s'élever, intercéder. Frère, les nations sont en train de s'empiffrer, s'engouffrer dans le mal. Voilà pourquoi l'église du Gabon, lève-toi. Tu dois te lever pour crier. Tu dois te lever, pas rester assis, paresseux. Car la Bible déclare que le paresseux effraie celui qui détruit. Oh frère, nous devons nous lever, crier frère, car le monde ne va plus frère. Notre nation a besoin de répandre l'évangile. Que fais-tu mon frère, ma soeur? Toi qui me regardes par les nations. Que fais-tu mon frère, ma soeur, quand tu vois le mal grandir? Frère, que fais-tu mon frère, ma soeur, quand le mal devient normal? Oh, prends chez toi frère. Nous devons nous lever dans la prière, l'intercession, mais c'est annoncer l'évangile. Jésus a dit en Matthieu chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier afin de servir de témoignage à toutes les nations. Après viendra la fin. Donc le Seigneur a prophétisé on va dire l'extension de l'évangile. Le Seigneur a annoncé que l'évangile sera annoncé dans le monde entier. Frère, ne soyez pas étouffés par les pensées du mariage. Oh frère, le mariage est une bénédiction de Dieu. Mais que ça ne te fait pas perdre la vision du ciel. Ça ne te fait pas perdre la vision du royaume. Que ça ne te fait pas perdre la vision, oh Dieu, que c'est à donner à l'église. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Oh frère, nous devons nous lever, crier haut et fort quand le mal ne va plus. C'est terrible, frère. Des massacres sont commis avec une telle atrocité. Et nous, l'église, on reste paresseux, on reste assis. Frère, il y a quelques jours, je pensais, je me disais, Seigneur, où est l'onction des pères? Pourquoi on ne voit plus au milieu de nous des résurrections d'entre les morts? Des paralytiques qui se lèvent de leur chaise roulante, des sourds entendent, des aveugles voient, des muets parler. Frère, si vous comparez l'église du 1er siècle avec l'église des temps de la fin, l'église des temps de la fin ne fait pas le poids avec l'église du 1er siècle. Pourquoi? Parce que l'église du 1er siècle, elle est soucieuse. Elle ne peut qu'en soucier de la vie. Le mariage, le sexe, les voitures, l'argent, les enfants. Frère, toutes ces choses ne sont que des biens que Dieu accorde à qui il le veut. Matthieu 6, 33 dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Frère, Dieu veut que son église se réveille. Frère, que fais-tu mon frère assis avec tous les dons spirituels que Dieu t'a accordés?
Que veux-tu, frère, de toute la grâce d'enseignement que tu t'as accordé, la grâce de la prédication que tu t'as accordé, frère? N'oublions pas que le Seigneur, quand on va en parler, que nous allons rendre des comptes au Seigneur. Pas pour aux dons et aux grâces que tu as reçus. Les dons dans la guérison, les dons dans les miracles, les dons dans les discernements des esprits. Nous allons rendre des comptes au Seigneur pour les dons et les talents qu'on a reçus du Seigneur Jésus-Christ. Oh frère, rappelez-vous la parabole de ces hommes qui avaient reçu les talents du Seigneur. Comment ça s'est passé? Et il y a un dernier qui avait pris son talent, qui l'a caché sous la terre. Et à cause de ça, il fut jeté dans les ténèbres du dehors, où il y avait des pleurs et des grincements des dents. Frère, une église paresseuse, Dieu n'en veut pas. Une église qui est dans la lâcheté, Dieu n'en veut pas. Regardez l'église de l'apôtre Paul, avec tellement d'investissements. Regardez l'église à l'époque de l'apôtre Pierre, Jean, tellement rempli de cet esprit, au point que l'ombre des malades, son ombre, guérissait les malades. Où est cette onction? Pourtant, AG 2.9 a dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Le prophète AG prophétise que la gloire de l'église sera terrible. Frère, nous devons nous réveiller, église. Réveillons-nous. Réveillons-nous, frère. Sortons de la tiédeur spirituelle. Au nom de Jésus. Sortons du raisonnement, frère. Les frères, est-ce que Jésus a-t-il changé? Frère, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est vrai que j'ai pourvu enseignement, mais Dieu aussi veut crier. Parce que, frère, les hommes aujourd'hui sont tellement paresseux, négligents. On passe notre temps qu'à chercher l'époux de la vie des uns et des autres. Faisons l'œuvre du Seigneur. Lèvons-nous, crions. Peu qu'on se bagarrer les uns les autres. Oh frère, l'église a besoin de se relever. Nous avons besoin du Seigneur pour nous relever, frère. Criez au Seigneur, frère. Intercédez pour le Seigneur, frère. Église du Gabon, lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Le monde ne va plus. Le monde devient de plus en plus impie. Mais nous bénissons Dieu. Alléluia. Oh Dieu. Là, regardez, quand on est dans Genèse 1, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus de Dieu, des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Frère, c'est qu'au cœur des ténèbres, le Seigneur va se glorifier. Au cœur des ténèbres, le Seigneur va montrer sa gloire. Mais il faut que l'église soit debout. Frère, lèvons-nous, frère. Crions au Seigneur. Dieu a besoin de nos bras, nos mains, nos bouches pour crier. Pourquoi les hommes sont encore assis dans leurs chaises roulantes? Il y a des hommes qui étaient utilisés par le Seigneur. Des hommes comme Jaco, des hommes comme Asa Alonso Allen, des hommes comme tellement d'hommes que Dieu a utilisés puissamment. Comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre. Frère, Dieu peut faire ces mêmes choses avec nous. Dieu a besoin que les hommes s'investissent. Frère, c'est le dernier réveil. Frère, c'est le dernier réveil. Et Dieu a besoin des hommes disponibles. Frère, je me rappelle cet homme. Evan Roberts. Cet homme qui avait été touché par le Seigneur au pays de Gaï. Il y avait un tel réveil que les bars avaient fermé. Les bars fermaient pour devenir des lieux de prière. Oh frère, que Dieu nous encourage. C'était une parenthèse que je ouvrais. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous encourage. Alors nous revenons sur l'enseignement. Alors, donc, on expliquait effectivement que l'enlèvement de l'église est cette disparition massive de tous les enfants de Dieu qui sont sur la terre. Parce que le jugement de Dieu est en train d'arriver dans les nations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'église sera arrivée, mais quand l'église sera enlevée plutôt, qu'est-ce qui se passera? Frère, il y aura des accidents. Il y aura des crashs. Imaginez-vous un peu que le pilote de l'avion est chrétien. Ou du moins les deux, le pilote et le copilote sont chrétiens. Et que le jour où le Seigneur vient enlever l'église, et le jour où il vient enlever l'église, ces hommes disparaissent. Cet avion va faire un crash. Et si les hommes qui sont à bord de cet avion ne sont point chrétiens, ils vont aller tout droit dans le lac de feu. Ils vont aller en enfer.
dans le champ, dans le séjour des morts. Imaginez-vous que vous êtes dans un bus qui est à 200 à l'heure et que le chauffeur du bus, il est chrétien. Au moment où il est enlevé, frère, le véhicule perd le contrôle, il va se fracasser contre un mur ou bien contre quelque chose. Il y aura tellement de morts ce jour-là, tellement d'accidents, tellement de choses terribles. Oh frère, l'église va être enlevée, frère. La première phase, la première résurrection, il est question de l'enlèvement de l'église. Pourquoi le Seigneur le permet? Parce que le jugement, son jugement est en train d'arriver dans le monde. Mais comme vous le savez, comme avec Enoch, comme Dieu ne voulait pas que ses enfants aient part à cela, Dieu a d'abord enlevé son serviteur. Ou encore, ses serviteurs qui le fera dans peu de temps. Il les enlève d'abord pour qu'ils ne prennent pas part au jugement. Et ensuite, il va répandre sa colère sur la terre. Je vais aussi ouvrir une petite parenthèse par rapport à ces personnes qui disent que l'église va traverser la grande tribulation. Non, frère, l'église ne traversera pas la grande tribulation. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens, c'est une parenthèse que je ouvre, parce que souvent il y a une petite confusion. 1 Thessaloniciens chapitre 4, dans chapitre 5, voilà, chapitre 5, verset 9. Il dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Paul dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Alors de quelle colère parle-t-il? Il est question d'Apocalypse 16. Les coupes de la colère qui auront lieu pendant la grande tribulation. Regardez, même le passage d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 20, Ésaïe chapitre 20, 21 je crois. Ésaïe chapitre, voilà, chapitre 21. Non, chapitre 26, excusez-moi. Chapitre 26, verset 20. La Bible dit, Ésaïe chapitre 26, verset 20. Va, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme les portes derrière toi. Cache-toi pour un petit temps jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Ésaïe prophétise. Il dit, va mon peuple, cache-toi pour un petit temps jusqu'à ce que l'indignation soit passée. En fait, le jugement. Frère, l'église n'est pas destinée à la colère à venir. L'église ne va pas traverser la grande tribulation. Pourquoi? Parce que la colère ne nous est pas réservée. Regardez même, la colère ne nous est pas réservée. Parce que quand on regarde l'écriture, que ceux qui auront part, merci Seigneur, ceux qui verront la grande tribulation vont voir l'homme impie. Mais regardez vous-même. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Voilà. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. On va prendre à partir du verset 1. Pour ceux qui regardent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venues de nous, comme si le jour de Christ était proche. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à ce que ce soit dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne soit manifesté que dans son temps. Car le mystère de l'iniquité opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. Nous savons que l'apôtre Paul disait certaines choses aux Thessaloniciens et de manière précise, nous ne le savons pas. Parce que rien ne le dit. Rien ne dit que, de manière claire, ce qui empêchait l'homme impie. On dit seulement ce que la Bible dit, que il faut que ceux qui le retiennent
ait disparu. Or, la Bible nous enseigne que Jésus dit que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Jésus dit ça concernant l'Église. Il dit que, premièrement, que l'Église est le sel de la terre. Or le sel l'une des fonctions du sel est de pouvoir ralentir l'état de putréfaction dans un corps en décomposition. Ça veut dire que premièrement, l'Église a pourvu de retenir, de ne pas permettre que le mal soit dans son étendue, dans son paroxysme. Donc l'Église a pour vertu, par la présence de l'Église sur la terre, le mal est comme freiné. Non pas que le mal n'ait pas lieu, le mal a lieu comme on le constate aujourd'hui, mais le mal n'est pas dans son expansion totale. Le mal n'est pas à son apogée. Pourquoi? Parce que l'Église est le sel de la terre. Deuxièmement, la Bible déclare que vous êtes la lumière du monde. Si on nous parle de lumière, on nous parle d'éclairage. Or, où il y a la lumière, il n'y a point de ténèbres. Mais la Bible déclare que l'Église va être enlevée. Si l'Église est le sel de la terre et la lumière disparaît, mais qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, les ténèbres vont entrer en lieu, vont prendre leur place. Vous savez que je peux comprendre que, avec quand l'apôtre Paul parle ici, même si c'est pas que je peux comprendre que ce que Paul dit ici, il est question de l'Église. Que l'Église va être enlevée. C'est l'Église qui empêche l'homme impie de entrer dans son investiture, dans son règne. C'est l'Église qui empêche l'homme impie de pouvoir pleinement se manifester. Oh frère, l'Église ne traversera pas la grande tribulation. Oh frère, et l'apôtre Paul est clair que Dieu ne nous a pas destiné à la colère à venir. Frère, quand l'Église sera enlevée, ce sera une joie pour nous. Pour vous aussi qui me regardez. Ce sera une telle joie parce que le Seigneur fait nous cette promesse. Le Seigneur nous veut à ses côtés. À ses côtés. Parce qu'il veut nous chérir. Il veut nous voir comme aussi nous désirons le voir. Encore un peu de temps. Ce qui doit venir viendra. Il viendra, frère. Il viendra, frère. Il ne mentira pas. Il n'a jamais menti. Et il ne mentira jamais. Le Seigneur est en train de revenir. Voici le premier élément qu'on a voulu aborder ce soir. L'enlèvement de l'Église. Et je vais lire ce passage de 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Alors, on va prendre un petit verset 50. La Bible dit, « Oh, je vous dis ceci, frères, ce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, que la corruption n'hérite point l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, nous serons tous changés, en un moment, en un clin d'œil à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité, que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Or, quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors cette parole d'écriture sera accomplie. La mort est engloutie en victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, où est ta victoire? La Bible nous dit que, ici, quand la mission s'accomplit, que sont tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La dernière trompette. Or, le mot dernier vient du terme grec eskatos, qui veut dire la fin des choses après une succession d'événements. On peut croire qu'effectivement qu'il y a 7 trompettes qui vont sonner. La Bible dit qu'à la dernière trompette, l'Église sera enlevée. Frère, l'Église, elle sera enlevée. L'Église sera enlevée à la dernière trompette, comme il est écrit ici. Frère, nous monterons. Nous monterons au ciel.
Nous allons retrouver notre Seigneur. Celui qui a fait la fierté de notre joie. Malgré coups et blessures, malgré les difficultés, malgré chute, on se relève, on avance. Le Seigneur nous encourage ce soir. Il m'encourage ce soir à nous rappeler la promesse de l'enlèvement de l'Église. Malgré tout ce qui se fait, gardons cette espérance. Martin Luther pouvait dire, il dit que nous devons avoir cette espérance jusqu'aujourd'hui. En fait, nous devons combattre chaque jour comme c'est le dernier jour. Oh frère, nous devons combattre. Vous savez que si par exemple, juste le dernier jour, nous devons nous investir. Comme ça, le Seigneur viendra nous trouver dans l'état, en fait, en exercice. Pas dans la paresse, frère. Voilà, frère. Je voulais nous encourager. Nous commençons cette série aujourd'hui sur cet enseignement sur l'enlèvement de l'Église. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous encourage. Je prie que Dieu nous fortifie, que nous gardons le cap sur le Seigneur. Et frère, je vous dis, frère, si la Bible déclare que si un homme ne marche plus dans la foi, séparez ces personnes. Quand ces personnes deviennent un scandale à l'évangile, ils ne sont plus dans la foi. Et ils deviennent des occasions de chute. Frère Yves, nous devons nous sanctifier en ce moment. Nous mettre à part en ce moment. Nous devons fuir le péché, fuir les ténèbres, fuir la calomnie, fuir la méchanceté. Nous mettre à part, car le Seigneur revient. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, que Dieu vous fortifie, que la gloire soit toujours rendue. Au nom de Jésus, Amen.